Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour partout où vous êtes et partout où vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est l'ouvrier qui travaille avec Dieu dans le champ de Dieu, mais c'est Jean-Paul Ilunga Dinganga. Bien-aimés, je viens par la présente pour vous parler de la part de Dieu, parce que je suis l'ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, je suis l'ouvrier qui travaille avec Dieu. Et je suis aussi enfant de Dieu parce que je suis né de nouveau par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, je voulais vous parler que tout ce qui est serviteur de Dieu, d'autres ne sont pas des serviteurs de Dieu et d'autres sont des serviteurs de Dieu. Le mieux serait de dire que nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, ici c'est mon église. Tu n'as pas l'église. Tu te trompes. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se disent que non, moi je suis de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Point d'interrogation. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui rendent le mal au mal, qui se font de guerre, qui s'empoisonnent, voire même qui ont des conflits entre eux. Or, un ouvrier ne peut pas avoir le conflit avec un autre, parce que c'est lui qui sème, c'est lui qui moissonne et c'est lui qui distribue. Tous sont des ouvriers. Moi, je peux labourer la terre aujourd'hui, l'autre vient, il met la semence, et l'autre viendra après la moisson, il moissonnera. C'est ça. Alors, le problème est que nous sommes tous des ouvriers avec Dieu, puisque nous travaillons dans les champs de Dieu. Les champs de Dieu dans une terre bien labourée et dans une terre bien fertile où nous devons mettre la semence pour que nous puissions voir un bon récolte dans quelques mois ou dans quelques années. Ainsi, nous prenons la parole dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. La Bible nous dit ceci, puisque je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. La Bible nous dit ceci, ne rendez point mal pour mal. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes des ouvriers. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des ouvriers. Puisque un serviteur peut faire tout ce qu'il veut, mais un ouvrier restera dans les champs pour voir et pour empêcher aussi qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui peuvent pousser là où il y a la bonne semence. Alors, tu ne peux jamais rendre le mal pour le mal. Tu ne peux pas faire ça. Un vrai ouvrier de Dieu, un vrai ouvrier qui travaille avec Dieu, il ne peut jamais rendre le mal pour le mal. C'est ça la Bible. Et on nous dit encore que ou injure pour injure. Puisqu'il y a d'autres serviteurs. Nous sommes déjà des ouvriers, nous ne sommes pas des serviteurs. Il y a d'autres serviteurs qui incitent les autres. Mais la Bible nous dit, tu ne peux pas rendre injure pour injure. Il faut refuser ça. Ce sont des mauvaises pratiques. Un serviteur qui insulte l'autre. Mais un ouvrier ne peut jamais inciter son collaborateur qui travaille avec lui dans le même champ. Que ça soit comment, c'est le champ de Dieu, je vous dis bien-aimé, et tu ne peux jamais inciter l'autre. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Bénissez. Bénissez. Ne maudissez pas, mais bénissez au moins. Parce que c'est à partir de cela que Dieu vous a appelé dans son champ. Uniquement pour bénir. Bénir la terre. Et bénir le moisson. Après avoir mis la semence. Après avoir semé, vous devez bénir. Alors là, je parle directement des enfants de Dieu. Vous devez bénir les enfants de Dieu bien-aimés.
Vous ne devez pas maudire les enfants de Dieu. Bénissez au moins. Car c'est à cela que nous, les ouvriers qui travaillent dans les champs, nous sommes appelés. Nous sommes appelés et nous étions appelés par Dieu lui-même. Malheur à toi qui travailles dans les champs de Dieu sans être appelé par Dieu lui-même et qui se disent serviteurs de Dieu. Tu crées les églises et tu crées ta façon de travailler dans l'évangile. Non, nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes des ouvriers, nous devons travailler selon et d'après le modèle que Dieu nous a prescrit. Mais ce n'est pas ce que tu fais à votre inspiration personnelle, que vous dites que vous êtes inspiré de faire ceci et de faire cela. Non, nous devons être modèles dans le champ de Dieu. Bénissez au moins. Car dans votre inspiration, là, vous risquerez de maudire les enfants de Dieu. Parce que vous faites des choses selon vous et non selon l'Éternel. Et non selon la prescription de l'Évangile. Il faut faire attention. Alors, la Bible nous dit encore, pour terminer, afin d'hériter la bénédiction. Nous devons aussi, nous, hériter la bénédiction. Nous devons aussi nous bénéficier de la bénédiction. Nous avons aussi besoin de la bénédiction. Malheur à toi qui se disent que moi j'ai été déjà béni. Tu as été béni de quoi? Ne savez-vous pas que le souffle de vie que vous avez est la seule production de la bénédiction que Dieu a mis en vous? Le souffle de vie. Le souffle de vie. Et plus que ce que tu dis là, que moi j'ai été déjà béni. Non, mon frère. Faites attention. Je viens attirer maintenant l'attention de ceux qui se disent qu'ils sont des serviteurs, ils ont leurs églises. Vous n'avez pas l'église. Ce n'est pas votre église. Et les fidèles qui viennent là, ce sont des êtres que Dieu a mis le souffle en eux, le souffle de vie. Nous sommes comme d'eux. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la parole de Dieu. Je bénis tous ceux qui vont me suivre dans YouTube. Au nom de Jésus. Amen.